Depuis le lundi 11 mai, nous avons commencé la période de déconfinement. Nous reprenons notre vie sociale progressivement. Et je sais que beaucoup d'entre nous, à la fois, sont heureux de cette période de déconfinement et en même temps la craignent beaucoup. Il y a beaucoup de peur. À la fois, on peut avoir peur d'être confiné, mais aussi le déconfinement peut susciter beaucoup d'angoisse et de peur. Sans vouloir comparer des situations très différentes, il n'est pas sans intérêt de regarder ce qui s'est produit pour les apôtres entre Pâques et Pentecôte, justement le temps que nous vivons cette année 2020 de déconfinement. À Pâques, la visitation du ressuscité a remis de la joie et de l'espérance dans le cœur des apôtres qui s'étaient enfermés dans le cénacle, ayant peur, et on les comprend, de subir le même sort que leur maître. Mais il va falloir tout ce temps entre Pâques et Pentecôte pour que leur cœur se déconfine d'une certaine manière, que ce ressuscité qui leur est apparu, ils deviennent présents au plus profond de leur cœur et qu'ils accueillent le souffle intérieur, le souffle de l'Esprit Saint pour partir sans peur annoncer l'Évangile dans la société. Ce n'est pas une peur d'un virus qui les animait, c'était plutôt la peur de risquer leur vie. Nous aussi, il ne s'agit pas de risquer notre vie contre le virus, il s'agit de bien utiliser les gestes sanitaires pour lutter de manière solidaire contre l'épidémie. Mais au-delà de nos peurs du virus, ça peut être nos peurs d'exister, nos peurs de construire la société, nos peurs de nous risquer socialement, familialement, culturellement, de nous risquer au travail qui sont en cause. Peut-être que ce temps justement de déconfinement peut être un temps d'espérance pour que, avec le souffle de l'Esprit que nous demandons en ces temps qui préparent Pentecôte, nous trouvions l'intelligence de la relation, l'intelligence de construire la société personnellement et collectivement, que nous n'oublions pas ce qui nous a permis, pendant le temps de confinement, de reprendre des choses essentielles pour les mettre en valeur, en pratique, collectivement dans cette société d'aujourd'hui, solidairement. Belle espérance du souffle de Pentecôte.